Bonjour tout le monde, bonjour belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 1er décembre 2023. Allez, Isis vient faire son petit coucou habituel. Donc on y va pour ce 1er décembre. Ah oui, il y a les choix. On va regarder, la question sera ce qui vient à vous là pour ce mois de décembre. D'accord? Et le choix, je ne les ai pas préparés. Je vais prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le cristal de roche, premier choix. Et donc la question sera, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de décembre? Cristal de roche ou la pyrite? Voilà. Ok. Allez, en attendant, ça y est, c'est la fin de la semaine. On va pouvoir se reposer pour ce week-end. Enfin, pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'en plus maintenant, je pense qu'il y en a qui vont travailler même le dimanche. Donc, bon courage. Hein. Et on va faire déjà un message avec l'oracle de la femme. Allez, pour ce vendredi, la sérénité, le départ, ok. Adieu. Bon, ok, bon, là, on vous demande vraiment pour avoir un nouveau départ dans votre vie, de retrouver de la sérénité, de retrouver de la paix. On a l'adieu, d'accord? Donc là, on sort un peu de sa coquille, il y a un nouveau départ. On quitte certaines choses, là, pour avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus paisible. On va vers la sérénité, on va vers la paix. Mais il faut aussi que vous ayez cette paix en vous pour lâcher des choses, hein, d'accord? Pour pouvoir justement sortir de cette coquille et avoir un nouveau départ. Hein. Je dis cette coquille parce que, voilà, hein, la carte. Donc, il faut vraiment là que vous fassiez la paix avec vous-même, la paix avec des situations, pour dire adieu à certaines choses, à des situations, à peut-être des personnes, pour pouvoir vraiment vous épanouir et entrer dans quelque chose de nouveau. Et oui, l'abondance va rentrer dans votre vie, là. Ah, on a une protection en plus. Super. Mais il faut lâcher des choses. Hein. On a de la bienveillance. Et on a de l'enfermement. Oui. Vous voyez, l'enfermement, pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous enfermez, pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, vous vous enfermez dans certaines choses que vous n'arrivez pas à laisser, à lâcher. Et ça fait que vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même parce qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Quand je vous dis vous enfermer dans peut-être des choses que vous n'arrivez pas à lâcher, c'est-à-dire que vous ressassez des situations. Vous ne lâchez pas certaines choses pour justement sortir de cette coquille, vous épanouir et pour faire autre chose et pour accueillir de l'abondance dans votre vie. Donc là, il faut lâcher, il faut être en paix. Il faut retrouver une sérénité. Mais pour ça, encore une fois, c'est soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui vous empêche de vous épanouir et d'aller vers cette abondance. Allez, une dernière. Et on a le mystère. Pour moi, là, le mystère, c'est vraiment faire ressortir en vous
quelque chose que même vous, vous ne connaissez même pas. Voyez, il y a des choses à lâcher. Si vous lâchez certaines choses, il y a des choses qui sont enfouies de vous-même qui vont pouvoir ressortir. Plus d'épanouissement, peut-être des capacités, un mieux-être, une joie de vivre qui est enfouie, mais que vous retenez parce que vous êtes encore sur de la retenue, sur des choses que vous ne lâchez pas. Donc là, il va falloir laisser ressortir en vous votre propre être et être vous-même et vous épanouir. D'accord? Donc on lâche. Allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du 1er décembre. Allez, tirage du jour du 1er décembre. Allez, on a la fatalité et la campagne et la santé. Ok. Bon, je pense qu'on met fin là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. On met fin à certaines choses là. Alors, on peut mettre fin à un travail. Là, pour se retrouver, pour être mieux. On met fin, alors on peut parler de la santé, là il peut y avoir un fin de traitement, d'accord? Là il y a eu une opération, il y a eu un traitement qui fait que ça y est, vous allez enfin vous sentir mieux. Mais on peut mettre fin à, donc avec cette carte des entreprises, on peut mettre fin vraiment à une entreprise, enfin à un travail, parce que ça n'allait pas, et donc pour qu'on se sente mieux. On peut mettre fin à tout ce qui est démarche ou certaines choses que vous avez entreprises pour justement vous sentir mieux là. Il peut y avoir la fin d'une construction de maison. Peut-être que vous êtes en train de construire, faire construire ou des travaux concernant une maison, mais alors ça serait plus à la campagne, vous voyez. Vous habitez peut-être près de la campagne, vous avez fait construire à la campagne, vous avez fait des travaux, peut-être c'est la fin de tout ça. Allez, on a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles. Alors, concernant la santé, des nouvelles qui... Vous attendez des nouvelles, mais par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Et on a la paix. Hein. On a la paix par rapport à tout ça. Hein. Alors, on a le feu et on a la réussite. Hein. Donc là, pour moi, il y a possiblement des nouvelles que vous attendez. Alors, ça peut être des nouvelles concernant, comme je vous ai dit, la santé. Vous allez retrouver la paix. Effectivement, vous êtes inquiet, stressé, on voit là le feu en vous parce que ben, vous ne savez pas ce que ça va donner, ces résultats ou ce courrier que vous attendez par rapport à la santé, mais on a la réussite, on a une réponse positive. Hein. Par rapport à une situation que vous attendez, vous allez avoir des nouvelles, un courrier, un message ou autre. C'est une situation qui vous angoisse, une situation où vous allez retrouver la paix. Il y a peut-être de la colère, il y a des conflits, d'accord? Et vous attendez donc cette situation qui vous met en colère, qui vous agace, hein, qui vous énerve là. Et ça vous angoisse tout ça. Et il y aura une réponse positive. Hein. Allez, on a la découverte. Donc, il y a bien des infos qui arrivent. Donc, vous allez avoir des informations. Vous allez avoir une nouvelle qui arrive. Par rapport au trafic, alors ça peut être des nouvelles concernant
tout ce qui est travail. Concernant toute démarche que vous avez entreprise, toute négociation, toute conciliation, ça peut concerner là le trafic, effectivement tout ce qui concerne la santé, une opération, un traitement. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la découverte, c'est-à-dire que vous allez peut-être découvrir de nouvelles informations, découvrir peut-être un nouveau traitement, découvrir quelque chose de nouveau qui fait que on est en paix, il y a une réussite. Hein. Donc des infos, des nouvelles par rapport à tout ce qui est conciliation, négociation, et après tout ce que je viens de vous dire, peut-être au niveau de la santé. Alors on a une situation de lenteur quand même, hein. Donc ça fait quelque temps que vous attendez tout ça. Hein. Ça a été long, hein. Et là on retrouve on a les pénates, on retrouve de la stabilité, on retrouve peut-être quelque chose là qui a été long. Alors peut-être là, vous voyez, je vous ai parlé de travaux tout à l'heure. Donc là, vous allez peut-être avoir des infos concernant le trafic, concernant la construction, concernant peut-être tout ce que vous avez mis en place comme travaux, qui a été lent. Mais là, on a cette construction qui est faite. Donc, il y a une stabilité. D'accord? Les travaux sont finis. C'est stable maintenant. Vous retrouvez au niveau de la santé, ça a été long, mais vous retrouvez une stabilité au niveau de la santé. Et vous retrouvez là une stabilité, peut-être concernant des démarches que vous avez fait par rapport à un logement, ou concernant tout ce qui peut être la famille, votre environnement dans la maison ou dans la famille. Et on a l'union. Hein. Donc, il y a des accords. Hein. Il y a des accords, il y a des contrats, il y a des choses qui se signent où on est OK et par exemple pour des travaux, par exemple pour un traitement, par exemple pour des conciliations, des négociations, là on peut avoir quelque chose qui se signe au niveau d'un logement. Alors peut-être qu'il y avait aussi, hein, on a l'union, donc il y a peut-être quelque chose qui se fait là au niveau d'une relation amoureuse. Il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des choses à régler dans une relation amoureuse. Et là, c'est OK. On a la découverte, on a le trafic, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être, suite à une période peut-être un peu difficile dans la relation amoureuse, vous retrouvez la paix. Donc, on voit que vous n'étiez pas bien peut-être par rapport à une relation amoureuse. Là, on a la carte de la découverte, on a la carte de peut-être pouvoir, avec cette longue vue, se projeter avec une nouvelle personne ou avec la même personne. On se projette et on fait des compromis, on fait des choses là pour que on retrouve la paix dans le couple ou avec une nouvelle personne. Bon, pour moi là c'est clair. Donc par rapport à toutes les situations que j'ai pu vous dire, là les choses se font. Vous allez avoir des nouvelles, les choses s'actent, se font. On retrouve de la stabilité et il y a des accords, des unions, des contrats qui peuvent se signer, s'acter voilà. On est OK avec certaines signatures, avec certains accords, avec certaines conciliations, négociations. Allez, on va voir avec Nostradamus ce qu'il a à nous dire. Ah non, ici, tu vas pas pouvoir. Allez, mets-toi plus loin. On va faire ça. Hop. Voilà, mets-toi à ta place. Très bien. Vas-y, mets-toi là. J'y ai cru. J'y ai cru, mais non. Va te mettre à ta place. Allez, tirage du jour du 1er décembre. Ok. Alors là, on a par rapport, on a les épines par rapport aux obstacles, par rapport à des difficultés,
là, ça y est, hein, on récolte, hein. On a le gain, on a la récolte. Donc, peut-être que vous avez eu des difficultés. Peut-être qu'il y a eu là une période de mauvaises nouvelles. Il y a eu des obstacles. Euh, ben là, ça y est, hein, il y a quelque chose de bon qui arrive. Allez, on a le lierre, on a l'arbre, ok. On a la chimère. Et on a la clé. Super. Allez, on a le lierre. On a le lierre qui veut dire que là, par rapport peut-être à des obstacles, des difficultés que vous avez vécues, des situations, vous pouvez avoir de l'aide. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien. On nous dit là que avec ce lierre, vous avez une aide sincère. Alors ça peut être l'aide d'un conseiller, de quelqu'un, voilà, d'une administration, mais c'est quelqu'un qui va vous aider sincèrement. Vous pouvez avoir de l'aide, du soutien d'une personne autour de vous aussi, mais c'est quelqu'un qui vraiment est fidèle, quelqu'un qui est sincère et qui veut vraiment vous soutenir et vous aider pour, là, avec l'arbre, pour vraiment ancrer les choses, stabiliser les choses. Donc là, il y a du concret qui va se faire avec de l'aide et du soutien pour une situation qui peut vous parler actuellement. On a la carte du chimère, c'est-à-dire que là, on est peut-être, là, on est un peu méfiant, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'aide, là, du soutien de quelqu'un ou de plusieurs personnes, proches, pas proches, peu importe. Et en même temps, ça va peut-être vous surprendre et vous allez vous dire, est-ce que c'est sincère ou pas? Est-ce que cette personne peut vraiment m'aider? Donc là, on voit qu'il y a du concret. Et quand on a le lierre, c'est quelqu'un de sincère. Donc oui, c'est quelqu'un qui sincèrement peut vous aider à stabiliser une situation, peut vraiment vous acter certaines choses. Donc oui, alors vous allez être dans cette illusion de vous poser la question, est-ce que cette personne peut vraiment m'aider? Ben oui, regardez, il y a une réponse, il y a une solution. D'accord? Donc, oui, vous pouvez avoir de l'aide sincère, quelqu'un qui est fiable, qui peut vraiment vous aider et vous trouver une réponse, une solution pour ouvrir là la clé de votre destinée. Allez, on a ouais, vous voyez, on a là de nouveau, on a les roses. Et les roses, si vous voulez, c'est on vous dit accepter cette aide, d'accord? Il faut accepter cette aide. C'est-à-dire que déjà, ne soyez pas dur avec vous-même, d'accord? Parce que des fois, on n'ose pas demander, on n'ose pas aller vers les autres, on n'ose pas demander de l'aide parce que on est dans des difficultés et on n'ose pas déranger, d'accord? Donc là, on vous dit, mais non, traitez-vous avec amour aussi, euh, soyez doux, soyez bienveillant avec vous-même et osez accepter de l'aide, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On a là le bouffon. Le bouffon, on vous dit, là, il y a quelque chose qui va bientôt se passer pour vous. Il y a quelque chose qui va bientôt se produire pour vous, mais ce qui va se produire, ça sera plutôt une bonne nouvelle et une chance pour vous. Donc moi, je pense qu'il faut que vous acceptiez là l'aide de quelqu'un. Si vous n'avez pas l'aide de quelqu'un, on vous dit allez-y, tapez à la porte, frappez à la porte, allez demander, osez le faire.
parce que vous, il faut que vous vous traitiez avec amour, vous, osez demander de l'aide, d'accord? Donc s'il n'y a personne qui vient à vous, osez aller demander, parce que là, il y a un événement qui va bientôt se passer pour vous, et c'est plutôt une chance, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a le lys, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous, mais encore une fois, j'insiste, c'est par une aide. D'accord? Même si c'est une aide d'une administration, si c'est une aide d'un ami, osez demander ou osez accepter quand on va vous le proposer, ou alors osez aller demander de l'aide. Parce que là, on peut avoir, avec le lys, on peut avoir tout ce qui est euh, procédure, signature, et il y a de la blancheur. Le lys, c'est quelque chose de pur, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de bon qui arrive. Et ça peut être tout ce qui est signature, tout ce qui est juridique, procédure ou autre, toute démarche. Ouais, vous voyez, j'ai là tout ce qui est procédure, hein. D'accord? J'ai le gant. Donc, par rapport, ça peut être aussi par rapport à des conflits que vous avez. Ça peut être des affaires judiciaires. Ça peut être tout ce qui est démarche administrative, tout ce que vous avez mis en place comme démarche. Euh, Là, c'est bon, ça va marcher. Il y a des signatures. Ouais, bon, écoutez, vous avez, ouais, c'est bon. Là, tout ce que vous pouvez demander ou accepter l'aide, c'est bon, d'accord? Là, on vous dit, avec j'ai le zodiaque, euh, si vous mettez les bonnes actions en place, la chance sera avec vous, là. Donc, j'insiste, mais si vous ne voyez pas d'aide venir à vous, allez demander de l'aide. Je pense beaucoup aux personnes qui ont besoin de se chauffer, d'avoir un logement. Osez demander parce que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bien entendu, ça va pas arriver comme un miracle. Ça arrive si, justement, là, on vous dit, ça arrive si vous mettez les bonnes actions en place, la chance sera avec vous. D'accord? Donc, quand on vienne vers vous pour vous proposer quelque chose, acceptez, sinon allez demander, parce que là, il y a la chance qui sera avec vous si vous posez les bonnes actions. D'accord? Si vous mettez des choses en action, du moins. D'accord? Et si la première action n'est pas la bonne, continuez. Continuez, il y aura vraiment quelque chose qui vient à vous. Bon, le jeu est très clair, c'est pas la peine que je les recouvre. Allez, on s'éloigne là, on prend de la distance avec... alors ça peut être un héritage, hein. Alors peut-être qu'il faut se déplacer par rapport à un héritage. On prend de la distance avec peut-être des membres de la famille, avec la famille. Mais parce qu'il y a eu quelque chose, hein. Alors ça peut être par rapport à un couple, hein, parce que je vois une séparation. Mais on s'éloigne un peu de tout ce qui peut être hérédité, tout ce qui est lourd à porter, hein. On s'éloigne aussi d'un passé qui a été assez dur, qui a fait souffrir. On s'éloigne de tout ça. Je retrouve la distance là. Distance, ami, boomerang. Alors peut-être que vous êtes loin de vos proches, peut-être que vous êtes loin
d'un ou d'une amie et il y a le retour là. Alors peut-être que cette personne revient ou peut-être que vous allez rejoindre cette personne. Ça peut être aussi par rapport à un entourage, hein, un entourage proche. Vous êtes peut-être loin, mais là, vous rapprochez ou ces personnes reviennent ou vous allez vers ces personnes. Ouais. Alors, on a de la clairvoyance, on a de la chance, séparation. Bon, il y a le retour de quelqu'un quand même, et vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose de plus clair là, vous allez ressentir que la chance tourne en votre faveur. Alors peut-être une personne, alors ça peut être un ami d'enfance, où on voit que vous avez été éloigné, et cette personne, elle revient dans votre vie, où vous allez la rejoindre. Alors après, soit c'est pour une relation amoureuse, soit c'est juste pour retrouver un ami d'enfance, où cette personne revient à vous, hein. Après, il peut y avoir une distance avec quelqu'un. Vous êtes à distance de quelqu'un et donc vous êtes séparés, vous êtes à distance d'une personne qui effectivement, dans l'amour, dans l'amitié, ça peut être une personne très proche de vous aussi, hein, d'accord? Peut-être dans la famille et on voit que vous correspondez beaucoup avec cette personne. Alors ça faisait peut-être longtemps que vous n'étiez plus en relation et là, de nouveau, vous êtes en relation. Après, il y a une personne qui revient à vous suite à une séparation. Cette personne revient à vous. Donc là, vous êtes en train de discuter et cette personne, voilà, vous discutez et cette personne revient à vous. Donc ça peut être un ex, une ex qui revient à vous. Ouais. Vous pouvez être aussi là, ouais, mais ça revient au même par rapport à, vous voyez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux et qui est dans une autre ville, dans un autre pays aussi. Mais vous sentez qu'avec cette personne, il y a quelque chose, hein. Ouais. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles où vous êtes en communication avec quelqu'un qui veut revenir dans votre vie ou que vous avez retrouvé ou vous êtes à distance et vous discutez énormément et peut-être que justement, vous allez la rejoindre ou cette personne va revenir à vous. Donc ça peut être un ex, ça peut être une personne proche de vous, ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, là avec qui quelque chose peut de nouveau se passer ou on peut se revoir. Ou vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, hein, voilà, mais qui est à distance de vous. Donc on voit que vous parlez énormément. Ah ben voilà, comme ça, on a le couple, d'accord. Donc un ex qui peut revenir, donc là vous sentez que vous avez de nouveau vos chances, hein, avec avec cette personne qui revient dans votre vie. Vous sentez que là, sur les réseaux sociaux, vous avez rencontré quelqu'un et vous sentez que c'est la bonne personne. Donc, il n'y a que le seul truc, c'est que effectivement, vous pouvez être à distance de cette personne. Elle peut être dans un autre pays ou dans une autre région ou ville, hein. Mais vous correspondez beaucoup, hein, vous parlez beaucoup et vous parlez beaucoup surtout de la relation amoureuse, hein. Donc l'ex, je l'ai dit, personne sur les réseaux sociaux, rencontre, voilà, ok. Et il y a aussi, peut-être, comme je vous ai dit, une amie d'enfance euh, avec qui que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et de nouveau, vous avez de nouveau discuté, vous êtes parlé au téléphone, mais là, vous sentez que ces discussions que vous avez avec cette personne vont tourner à une relation amoureuse là prochainement. C'est plutôt sympa. Et je sais à qui ça peut énormément parler. Elle se reconnaîtra. Allez, on y va pour un message. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ben oui. Votre vie, c'est votre miroir. Donc, effectivement, ça vous montre là où vous en êtes.
Ça peut être positif comme négatif, hein. Effectivement, si votre miroir reflète quelque chose de négatif, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à sortir du négatif. Alors je dis pas, attention, je sais que beaucoup de personnes sont dans des grosses difficultés et que c'est dur, d'accord? Et que ça fait 5 ans qu'on est dans des difficultés et que c'est dur et qu'il y a toujours du négatif. C'est certain. Et je sais qu'il y a un gros travail à faire sur soi pour enlever ce négatif et croire que la vie va donner le meilleur maintenant. Donc, je sais que c'est compliqué, mais c'est la seule manière de pouvoir avancer. Voilà. Mais je sais, encore une fois, je vous le dis, je sais que c'est pas facile. Voilà. Donc voilà. Et après, effectivement, si là vous êtes dans une période où tout est positif, et ben voilà, ça vous montre où vous en êtes là. Allez, on y va pour la question avec le cristal de roche. Et on va voir un peu ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. Allez, on a l'initié, on a le choix et on a la montagne. Bon, ok. Alors, on a l'initié, on a le choix. C'est-à-dire que là, l'initié, on vous dit que vous avez déjà vécu pas mal de choses dans votre vie. Donc, vous avez appris pas mal de choses. Vous êtes assez initié pour faire un choix. D'accord? Là, il y a le choix, il y a une décision. La décision est que, effectivement, là, on a cette montagne et que on a envie d'évoluer. On a envie de grimper cette montagne, peut-être pour voir un peu à l'horizon ce qu'il y a. Donc, pour vous, ce qui vient, je pense, c'est effectivement faire un choix, prendre une décision. Alors, l'initié, on peut nous dire aussi que vous avez fait des études, vous avez fait une formation pour faire le choix peut-être d'un nouveau travail ou d'une nouvelle passion ou autre, pour vraiment aller grimper cette montagne, pour évoluer au niveau professionnel ou au niveau d'autre chose. Bon, vous avez étudié certaines choses pour prendre des décisions par rapport à un projet et pour pouvoir justement grimper cette montagne, évoluer et faire un projet qui vous tient à cœur. Mais en règle générale, c'est là, voilà, l'initié, c'est on sait pas mal de choses maintenant, on a appris pas mal de choses de la vie, on est capable maintenant de faire un choix, une décision pour évoluer et progresser, quel que soit le domaine. Donc là, ce qui vient à vous, c'est une progression parce qu'il y aura une décision, un choix qui va être pris. Alors, vous êtes quand même un peu indécis, hein. Vous avez des doutes là. Là, à l'heure actuelle, là, maintenant, vous êtes en plein doute, vous posez des questions justement, alors peut-être sur le choix, sur une décision, sur quelle voie prendre. On voit que vous posez des questions là actuellement. Mais on a l'abondance qui arrive pour vous, ok? On a le message. Et on a la stérilité. Donc là, il va falloir vraiment, ce qui vient pour vous, comme je vous ai dit, c'est le fait de prendre une décision, de faire un choix, parce que là, à l'heure, là, maintenant, on voit que vous êtes en plein doute par rapport peut-être à justement évoluer, que les choses s'arrangent dans votre vie pour grimper, là, cette montagne, on a la progression. Donc, ce qui vient à vous en décembre, c'est faire un choix, faire une décision, prendre une décision, vous lancer peut-être dans quelque chose pour évoluer, avancer, progresser dans votre vie, que ce soit professionnelle ou autre, ou votre vie perso. On a bien l'abondance qui arrive. On vous dit là de bien vous écouter pour ne pas rester dans quelque chose qui va rester stérile. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir des conseils. On peut vous donner un conseil, on peut vous aider à avoir un conseil pour là faire un choix, une décision, prendre une direction. Mais on vous dit aussi de vous écouter vous-même par rapport à un choix ou une décision. Parce que si vous ne faites pas ça, là, le mois de décembre, il n'y a rien qui va bouger. Donc soyez à l'écoute, recevez peut-être des conseils, écoutez vous-même ce que vous souhaitez par rapport à
une décision parce que là, il y a quelque chose qui peut avancer et progresser pour ce mois de décembre. J'en mets juste une sur la stérilité. Oui, on a la sérénité, vous voyez. Donc, si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même ou des conseils qu'on peut vous apporter, voilà, peut-être le message, vous écoutez les messages par rapport à des études, des formations, des connaissances pour évoluer, vous ne resterez pas dans quelque chose de stérile, qui ne bouge pas, où rien n'avance. Donc, allez-y. Et on y va pour la pyrite. Allez, c'est tout à l'envers. Voilà. Allez, pour la pyrite, qu'est-ce qui arrive? Merci. Ce mois de décembre. Ok, ah ben j'ai fait la coupe, ça fait rien. J'ai pas fait comme l'autre, c'est pas grave. Bon, on a la mer, on a les festivités. Bon, là, il y a quelque chose de joyeux qui arrive. Il y a peut-être de l'argent. Il y a un grand bonheur par rapport à un projet qui peut arriver. On va fêter ça. Il peut y avoir un enfant qui arrive aussi. Il y a des choses qui se mettent en place qui vont vous rendre joyeux, hein. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir, là, pour ce mois de décembre. On fête des choses, on est content. Allez, on a l'espoir. Là, on est dans l'espoir, là. Ok, on est dans l'espoir, là, peut-être de rencontrer quelqu'un. Donc là, pour l'instant, c'est les intrigues, on ne sait pas. On est dans l'espoir, peut-être, alors, de rencontrer son âme sœur. On est dans l'espoir d'avoir quelque chose là qui nous tient à cœur, d'avoir quelque chose dont on a vraiment envie d'avoir, qui nous correspond. Et en même temps, on a les intrigues. Donc, on est là, on ne sait pas trop. Au mois de décembre, on ne sait pas trop si on va réussir à obtenir ce qu'on veut. Mais on a la révolution, c'est-à-dire que là, actuellement, je pense qu'avec cette révolution, c'est que vous mettez tout en place pour obtenir ce que vous désirez. Alors, vous êtes dans l'espoir parce que vous voyez rien venir, et là, vous vous dites, bon, je mets tout en place, je mets toutes les actions en place, je fais certaines choses, voilà, hein, je bouge les choses pour obtenir, mais pour l'instant, là, au mois de décembre, on voit toujours rien venir. Ah bah, il y a quand même un mariage céleste, hein. Pour certains, il y a une rencontre qui arrive, hein, au mois de décembre. Mm. Ouais, on a quelque chose là qui arrive, super. Et ouais. Bon, alors, peut-être que en début de mois, alors ça reste du général, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde et les dates ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Peut-être qu'en début de mois de décembre, ben, vous voyez rien venir par rapport à ce que vous avez demandé. Vous souhaitez peut-être être avec quelqu'un, vous souhaitez peut-être rencontrer quelqu'un, vous souhaitez être avec votre âme sœur, vous souhaitez peut-être vous marier, je ne sais pas. Vous souhaitez de toute manière obtenir quelque chose qui vous correspond, qui vous tient vraiment à cœur. On a cet espoir, on a les intrigues, c'est-à-dire que pour moi, vous ne le voyez pas, mais les choses se font. D'accord? Dans l'invisible, les choses se préparent pour vous. Donc oui, on a là des choses qui se préparent. On a des accords, on a une rencontre qui arrive, on voit là un épanouissement qui se fait, il y a quelque chose qui se crée et on a l'initié. Donc pour moi, peut-être que
ça sera pas tout à fait en décembre que vous obtiendrez vraiment ce que vous souhaitez, mais il y a déjà des prémices, c'est-à-dire que les choses vont commencer à se faire. Alors peut-être que pour, admettons, une rencontre ou une personne avec qui vous êtes, mais vous avez des projets, ça sera pas la finalité, d'accord? Si vous rencontrez une personne, peut-être que au début, voilà, ça va être un peu de l'amitié, ça va être juste sans plus, ok? Parce qu'il va falloir peut-être beaucoup plus apprendre à se connaître et peut-être qu'en janvier, les choses seront plus concrètes. Donc là, pour moi, il y a début décembre, des choses qui se font, qui se préparent. Vous voyez pas encore ce qui se prépare, mais ça se prépare. Ensuite, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Et là, qui commence à se créer. Et fin décembre, avec cette carte de l'initié, il va falloir peut-être encore un peu de connaissances, un peu euh, de savoir-faire, ou je sais pas, hein, ça dépend ce que vous désirez, pour vraiment concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Ok? Donc, si on parle de rencontre, si on parle par rapport à une relation amoureuse, vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un, vous parlez peut-être mariage, mais pour l'instant, vous en parlez, d'accord? Il n'y a pas de concrétisation par rapport à ça. Ou une rencontre, on rencontre quelqu'un, mais c'est que le début, donc c'est pas concret, parce qu'on apprend à se connaître. Si on parle mariage, si on parle d'union, si on parle de vivre avec une personne, oui, voilà, on recherche peut-être une maison, on recherche, on parle de mariage, mais c'est pas concret. Et en janvier, je pense que là, ça sera vraiment concret. Donc là, je parle par rapport à une personne, par rapport à tout ce que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Oui, pour l'instant, il y a des choses qui se préparent, vous ne les voyez pas. À un moment donné, peut-être mi-décembre, oui, là, vous allez sentir que ça y est, il y a quelque chose qui commence à s'écrire. Mais il va falloir apprendre peut-être encore quelque chose, connaître un peu quelque chose pour que ce que vous désiriez vraiment soit concret, peut-être début 2024. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, profitez de cette journée, profitez du week-end aussi, pour ceux qui seront vraiment au week-end et qui pourront vraiment se reposer. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vous dis à demain. Bisous.